Bienvenue dans le monde de Richard et Mathieu, un monde de Lego. À 57 et 27 ans, père et fils sont des affoles. Des adultes fan of Lego, dit-on dans le milieu. Depuis tout petit, Mathieu construit, et s'il n'a rien fait pendant un temps, la passion a repris à 18 ans, avec son premier salaire. Je vais faire un tour dans un magasin de jouets, puisque bon, j'ai toujours aimé ça, hein. Et puis là, je vois une boîte, Lego, 50 ans, vraiment sympa, plein de couleurs et tout. Je fais bon, je vais l'acheter avec ma première paye. 10 ans après, sur la table des milliers de Lego assemblés, des dizaines de sets. Une passion partagée par le papa, l'architecte de cette superstructure. J'ai retrouvé mon âme d'enfant, un petit peu, avec tout ça. Et puis, voilà, j'espère qu'on pourra continuer encore longtemps ensemble. Et puis, on va essayer de pousser les murs. Une passion dévorante, la brique Lego est présente partout. Des combles à la cave, les pièces attendent d'être montées. Et il y en a même sous la ville imaginaire. Alors, le TGV. C'est bien ce TGV qu'on veut. C'est important d'être organisé puisqu'on a tellement de choses à stocker qu'en fin de compte, si on ne s'organise pas nous-mêmes, on ne sait plus où sont les choses et puis on ne trouve plus de pièces en fin de compte. Régulièrement, le duo fait son marché sur Internet. Il parcourt aussi les brocantes du Bas-Rhin et parfois ramène des pièces comme ce robot. Ce qui m'intéresse, c'est pas la forme, c'est pas le robot, c'est pas le bonhomme, c'est tout simplement les couleurs. On va démonter tout ça, et tout ça va servir à un moment ou à un autre à construire une nouvelle ville, une nouvelle partie d'une ville. Il y a aussi ces pièces très anciennes, un vélo. Ici, des voitures avec des roues en ferraille. Une fois construites, les voitures sont indémontables. À terme, Richard et Mathieu espèrent pouvoir électrifier le site. Les modulars, ces maisons de briques assemblées les unes aux autres. On a tout un univers train qu'on aimerait bien mettre en place. On a peut-être aussi à terme l'univers d'un port, éventuellement, avec ses navires marchands. Ça. Moi je parle encore d'aéroport, donc je pense qu'on n'a pas fini. J'arrive à oublier plein de choses. Plein de soucis ou autres. C'est un moment où on est bien, on est apaisé. On oublie le stress de la journée. C'est ça. C'est pas compliqué, c'est un anti-stress. C'est la satisfaction personnelle de faire ce qu'on veut, comme on le veut, et puis aussi qu'on partage quelque chose ensemble. Ensemble, une histoire sans fin, une histoire de briques et de passionnés, Richard et Mathieu.